Loué soit Jésus-Christ, l'époux des âmes fidèles, racheté dans son précieux sang. Sa paix soit avec vous. La perte généralisée du sens naturel et religieux du mariage a eu pour conséquence la remise en cause des propriétés essentielles de celui-ci que sont d'abord l'unité, c'est-à-dire le fait de ne se donner qu'à une et une seule personne de sexe opposé jusqu'à la mort, et l'indissolubilité, c'est-à-dire le fait que ni les époux, ni aucune autorité ne peut dissoudre un mariage validement contracté. À côté des propriétés essentielles du mariage remises en cause, sont remises en cause aussi les finalités du mariage, qui sont, avec l'épanouissement des époux, la procréation et l'éducation des enfants. Si quelqu'un se marie en refusant d'accueillir les enfants que Dieu donnera à son union, le mariage ne peut pas être valide. Est remis aussi en cause la valeur et l'utilité de l'institution du mariage. Parallèlement à ces remises en cause, on a assisté à un développement d'unions anarchiques que sont, par exemple, le concubinage ou encore les relations homosexuelles revendiquant la dignité du mariage. C'est pourquoi il est opportun de rappeler la gravité et le caractère irremplaçable de certains principes qui sont à la base de la coexistence humaine, comme du respect de la dignité de la personne humaine. Ces principes sont contenus dans le concept authentique d'amour conjugal, qui n'est pas autre chose que l'union de deux personnes de sexe opposé en vue de la procréation, de l'éducation des enfants, comme de son propre perfectionnement dans la sainteté et l'amour. Les deux personnes, l'homme et la femme, ayant une égale dignité, distincte et complémentaire. L'amour n'est pas un vague sentiment, ni même une forte attraction psychophysique, mais il est un amour réel, c'est-à-dire qu'il veut le bien de l'autre, et que ce désir va jusqu'à s'exprimer dans un engagement à réaliser concrètement ce bien. Les sentiments sont les aspects passagers de l'âme, ils sont comme les nuages dans le ciel. Et les attractions, si fortes qu'elles soient, psychophysiques, qui procèdent souvent d'élans irrationnels et aberrants parfois, n'offrent pas le caractère de stabilité nécessaire à la réalisation de ce bien. L'amour conjugal est l'engagement que prennent les époux de se donner l'un à l'autre à travers l'échange des consentements. Et c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que l'amour devient l'amour conjugal. Lorsqu'il s'exprime selon les propriétés de l'unité et de l'indissolubilité, et en vue des finalités que j'ai rappelées. Conjugal signifie étymologiquement porter le même joug, qui est celui des obligations de la vie commune. Plusieurs, à cause de ce joug, c'est-à-dire de cet engagement dans le temps et jusqu'à la mort, refusent de se marier,
en mettant en opposition l'amour et la liberté, disant « l'amour doit me rendre libre ». Or, si je m'engage, je ne suis plus libre de faire ce que je veux. Donc l'amour ne rime pas avec engagement. Et ceux qui raisonnent ainsi ne se rendent pas compte qu'en fait, ils se mettent au même niveau que les êtres privés de liberté. Car un être qui n'a pas de liberté ne peut pas non plus s'engager. L'engagement est précisément la preuve, l'accomplissement de ma liberté. Je donne ma liberté parce que je suis libre. Si je ne suis pas libre, je ne peux pas la donner, ma liberté. Donc l'engagement représente en fait l'accomplissement de la liberté. Celui qui n'est pas libre ne peut pas non plus s'engager. D'autres refusent de se marier parce qu'ils identifient le mariage avec le rite extérieur et formel du mariage. Et certes, on ne peut pas réduire le mariage à son rite, car il ne suffit pas d'être marié le jour du mariage pour que ensuite on soit dispensé de dire ce oui prononcé dans l'échange des consentements, dans l'engagement. Il faut le dire ensuite chaque jour, et pas seulement le jour du mariage. Mais ce rite, cet aspect juridique du mariage est très important et représente une conquête de la civilisation. Car il donne à l'engagement et donc à l'amour conjugal une importance et une validité face à la société. De sorte que la société doit ensuite assumer la responsabilité de défendre, de protéger le couple, car elle trouve en lui son origine et son sens. En effet, s'il n'y a pas de couple, il n'y a pas non plus d'enfants. Et s'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas non plus de société. Le consentement des époux exprime rien d'autre que l'acceptation consciente et responsable à travers un acte juridique par lequel, dans le don mutuel, les époux se promettent un amour total et définitif. Les époux sont libres de se marier comme ils étaient libres de se choisir. Mais le jour, le moment où ils échangent leur consentement, où ils prennent l'engagement mutuellement de s'aimer fidèlement jusqu'à la mort, pour le meilleur et pour le pire, crée un état personnel dans lequel l'amour devient quelque chose de dû, ayant une réelle valeur juridique. En sorte que le droit, selon sa nature et sa vocation, va pouvoir se mettre au service de l'amour pour défendre celui-ci, l'aider à accomplir sa promesse et lui garantir les conditions de sa réalisation. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a scellé l'alliance nouvelle et éternelle par son sacrifice avec l'humanité sous le registre, l'image du mariage. Comme le dit le psaume 85, verset 11, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. »